Savoir combien coûte vraiment un produit, ça a l'air simplement. Eh bien, en réalité, c'est un énorme défi pour la plupart des entreprises. Et pourtant, c'est une question de survie. Alors, comment elles s'y prennent pour démêler ce vrai casse-tête? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Allez, prenons un exemple tout simple. Une entreprise qui fait des jeans. Pour le tissu, les boutons, bon, ça c'est facile à calculer. Mais le loyer de l'usine? Le salaire de la comptable? L'électricité? Comment on fait pour dire, voilà, sur ce jean, il y a exactement tant de centimes de loyer? C'est ça la grande question, le cœur du problème. Alors, pour commencer à y voir plus clair, il faut bien séparer les choses en deux catégories. D'un côté, on a les coûts, disons, évidents, les coûts directs. C'est simple, le tissu pour le jean, c'est un coût direct pour ce jean. Mais de l'autre côté, on a les fameux coûts indirects. Le loyer, par exemple. Il est indispensable pour fabriquer le jean, bien sûr, mais il sert aussi à fabriquer les chemises et tout le reste. C'est là que ça se complique. Bon, alors pour résoudre ce puzzle, on va suivre un plan en 6 étapes. C'est notre feuille de route pour passer en gros d'un grand sac de coûts mélangés à un prix de revient super précis pour chaque produit. Mais d'ailleurs, pourquoi on se prend la tête avec tout ça? Eh bien c'est simple. Si une entreprise ne maîtrise pas ses coûts indirects, elle navigue à vue. Impossible de fixer un prix de vente juste, impossible de savoir si le jean est plus rentable que la chemise. C'est vraiment une info cruciale pour la stratégie. Et ce processus, cette méthode, ça porte un nom, la répartition des coûts. L'idée, c'est de trouver une clé, une manière logique et juste de découper le gâteau des charges communes pour en donner une part à chaque produit. Ok, première étape pour mettre de l'ordre dans ce bazar, on découpe l'entreprise en départements. En compta, on appelle ça des centres d'analyse. Et en gros, il y en a deux sortes. Alors, on a d'abord les centres principaux. Pensez à eux comme les joueurs sur le terrain. Ceux qui achètent, ceux qui fabriquent, ceux qui vendent. C'est le cœur du réacteur. Et puis, il y a les centres auxiliaires. Eux, c'est l'équipe de soutien, l'administration, la maintenance. Ils ne marquent pas de but directement, mais sans eux, les joueurs ne peuvent pas jouer. Et ça, c'est super important de le comprendre. Maintenant, on passe à l'action. C'est la répartition primaire. Qu'est-ce qu'on fait? On prend toutes nos factures de coûts indirects, loyer, électricité, tout ça, et on les distribue à tous les centres, sans exception. Les principaux comme les auxiliaires. Pour le loyer, par exemple, on pourrait se baser sur les mètres carrés que chaque service occupe. Logique? Et voilà ce que ça donne après cette première distribution. Chaque centre a maintenant un montant de coût qui lui est attribué. Mais il y a un problème. Regardez l'administration et l'entretien. À eux deux, ils pèsent plus de 23 000. Sauf que ce sont des centres de soutien. Le but, ce n'est pas de faire de l'administratif ou de la maintenance. Le but, c'est de produire et de vendre. Donc ce coût, il ne peut pas rester là. L'étape suivante, c'est donc logiquement de vider ces centres de soutien. On va prendre tous les coûts qui sont dans les cases admin et entretien et les déménager vers les centres principaux. C'est la fameuse répartition secondaire. Cette phrase résume tout en fait. Les services de soutien ne sont pas une fin en soi. Ils sont là uniquement pour que les autres, les services essentiels, puissent bien faire leur travail. Donc il est tout à fait normal que ce soit ces services essentiels qui, au final, absorbent les coûts du soutien. Regardons ça concrètement. Prenons l'entretien avec ses 10 200 de coûts. On va se demander pour qui ce service a-t-il travaillé. On estime que 20% de son temps a été pour les achats, 60% pour la production et 20% pour les ventes. Eh bien, on prend les 10 200 et on les répartit avec ces pourcentages. Et hop, le centre entretien se retrouve à zéro. On l'a vidé. Et on recommence exactement pareil pour l'administration. On prend ces 13 000, on regarde qui elle a aidé et on transfère les coûts. Ici, on voit que les ventes en ont bien profité. Et voilà, le centre admin est à son tour vidé, il est à zéro. Et regardez le résultat final. Les centres admin et entretien sont bien à zéro. Mission accomplie. La totalité des coûts indirects a été dispatchée, tout est maintenant concentré dans les centres qui font vraiment le business, les achats, la production et les ventes. Là, on commence à avoir une vision bien plus juste des choses. Alors c'est super d'avoir ces totaux, mais on n'est pas encore au bout. On ne peut toujours pas dire combien coûte notre jean. Il manque le dernier maillon de la chaîne, l'étape qui va rendre tout ça utilisable. On doit transformer ces gros chiffres en un taux, quelque chose de concret. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle l'unité d'œuvre. Ça a l'air compliqué, mais c'est tout bête. C'est juste une façon de mesurer le travail de chaque centre. Par exemple, pour le centre achat, son travail, c'est d'acheter des matières premières. Donc on peut mesurer en kilos. Pour la production, ce sont des heures de travail. Et pour les ventes, eh bien, le nombre d'articles vendus. Tout simple. Allez, on calcule. Pour les achats, on prend le coût total qu'on a trouvé tout à l'heure et on le divise par le nombre total de kilos achetés. Et ça nous donne 9,55. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que chaque fois que l'entreprise achète 1 kilo de tissu, en plus du prix du tissu, il faut rajouter 9,55 de coûts indirects. C'est le coût de fonctionnement du service achat en quelque sorte. Même chose pour la production. On divise le coût total du centre par le nombre d'heures de travail. On arrive à 184. C'est énorme. Ça signifie que chaque heure de travail à l'atelier coûte à l'entreprise 184 en plus du salaire de la personne qui travaille. C'est le coût de la machine, de la lumière, du bâtiment. Et on termine avec les ventes. Le calcul est le même et on tombe sur 123 par unité vendue. Donc pour chaque jean ou chemise qui sort du magasin, il faut ajouter 123 pour couvrir le travail de l'équipe commerciale, une partie de la pub, etc. Et voilà, on y est. On a toutes nos pièces. On peut maintenant enfin répondre à la question qu'on se posait au tout début. Alors, il coûte combien, ce fameux jean? Le calcul devient presque un jeu d'enfant. On prend le coût direct du jean, ça on le connaît depuis le début, c'est le prix du tissu, des boutons, et on ajoute nos coûts indirects grâce à nos super taux. On ajoute un peu pour l'achat de la matière, un peu pour chaque heure de fabrication et un peu pour la vente. Et là, bingo, on a son coût de revient complet, le vrai de vrai. Donc pour résumer tout ce parcours, en fait, c'est 4 grandes étapes. D'abord, on trie les coûts et les services. Ensuite, on fait une première répartition générale. Troisième étape, on vide les services de soutien dans les services principaux. Et enfin, on calcule les taux par unité de travail. C'est une méthode, une vraie recette pour passer du grand flou à une précision chirurgicale. Ce qui nous amène à la question la plus importante finalement. Et alors, à quoi ça sert? Eh bien, une fois qu'une entreprise a cette information, ça change absolument tout. Elle peut se rendre compte qu'un produit qu'elle pensait super rentable lui fait en fait perdre de l'argent. Ou, à l'inverse, découvrir une pépite, un produit avec une marge incroyable qu'elle sous-estimait. Connaître ses vrais coûts, ce n'est pas juste de la comptabilité, c'est détenir le pouvoir de prendre les bonnes décisions.